Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous allons prier et remercier le Seigneur avant de commencer notre série des enseignements, notre séminaire. Que Dieu puisse nous conduire pendant tous ces temps que nous allons passer. Nous prions. Père éternel, nous te disons merci Seigneur pour ces temps, pour ces moments que tu nous as accordés Seigneur. La Bible dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Laisse que ces moments soient un moment agréable et profitable pour nous Seigneur, afin que nous soyons édifiés par ta parole. Car la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Laisse que ton Esprit Saint puisse nous guider comme il est écrit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Parle-nous, Père, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Shalom, shalom partout où vous êtes. Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sans plus tarder, bien-aimés, nous sommes en train de parler concernant comment prier Dieu dans des moments difficiles. Oui, hier, nous avons parlé concernant comment prier Dieu dans les moments difficiles et nous avons parlé concernant la prière. La prière, comme Dieu nous dit, d'invoquer son nom. Donc nous devons l'invoquer, nous devons demander son intervention afin que Dieu puisse intervenir dans nos moments difficiles, dans nos moments douloureux pour sa gloire. Et aujourd'hui, nous allons continuer sans plus tarder. Nous allons lire dans Genèse chapitre 18, le verset 16 jusqu'au verset 33. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Genèse chapitre 18, le verset 16 jusqu'au verset 33. La Bible dit ceci. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est à cri et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Le verset 22e, la Bible dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville et à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir les justes avec les méchants, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exerce-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être les 50 justes, en manquera-t-il 5? En manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si je trouve 45 justes. Abraham continua
de lui parler et dit, peut-être s'il trouverait-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai peut-être s'il trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'il trouve-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Verset 33e, la Bible dit ceci, l'Éternel s'en alla lorsqu'il acheva de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un bon texte là où nous venons de lire, c'est une bonne lecture. Oui, dans Genèse chapitre 18, le verset 16 jusqu'au verset 33e. Oui, nous sommes en train de parler comment prier Dieu dans des moments difficiles, bien-aimés dans le Seigneur. J'avais dit des moments difficiles, ce sont des moments des angoisses. Ce sont des moments des questions, ce sont des moments des interrogations. Ce sont des moments de souffrance, de peine. Alors, c'est dans ces moments-là que nous devons savoir comment nous devons prier Dieu. Voilà, c'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais donner quelques secrets. Je vais commencer aujourd'hui par des moments difficiles, douloureux. Quelle sera notre attitude et comment nous devons prier le Seigneur. Là où nous venons de lire dans Genèse chapitre 18, le verset 16 jusqu'au verset 33, la Bible dit il s'agit d'Abraham. Oui, Abraham, c'est le patriarche, le premier patriarche et l'ancêtre des Hébreux. Abraham, comme dit la Bible, le père des croyants. Oui, Abraham vivait en Charan et en Ur, et après il partit en Canaan. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu avait des promesses, des plans pour Abraham. C'est ça ce que nous venons de voir dans ces passages. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, quand Abraham avait quitté la maison de son père, il avait amené son neveu Lot. Et à un moment, comme ils avaient aussi des serviteurs, il y a eu des chamaïmas, il y a eu des tiraillements entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Et Abraham avait prié pour son neveu de choisir quel côté il puisse aller. Et Lot avait choisi la direction de Sodome et Gomorrhe. Et en ce moment-là, Abraham aussi avait choisi l'autre côté. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous montre Abraham était assis dans le verset 2 du chapitre 18. Abraham était assis devant la porte. Bien-aimé, la Bible dit de sa tente pendant le midi, et la Bible nous montre clairement, il avait vu 3 hommes. Alors il a compris directement et il s'est prosterné devant eux et il les a pris d'entrer dans sa maison. Il les a lavé les pieds, il les a donné des gâteaux. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais te dire ceci, bien-aimé. La Bible dit, dans le verset 2, Abraham appela ces hommes-là, c'est le Seigneur. Et si nous descendons, nous allons voir comment Dieu commençait à parler ces 3 hommes. Bien-aimé, Dieu peut te visiter dans n'importe quel moment.
il faut être seulement prêt, prête. Parce que Dieu peut te visiter à un moment dont tu n'attendais pas. Abraham, quand il a vu ces hommes, il a compris, il a discerné. Soyons sensibles. Ayons toujours le discernement. Parce que pendant que tu traverses des moments, Dieu peut te visiter pendant ces moments-là. Alors, la Bible dit, ces hommes-là, Abraham les a accompagnés. Mais l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Bien-aimé, je vais lire Amos chapitre 3, le verset 7. Nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu là-bas. Dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 7e, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. C'est ça ce qui est écrit dans le livre d'Amos, le chapitre 3, le verset 7e. Dieu ne fait rien et ne cache rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne fait rien sans révéler, Dieu ne cache rien. Il ne laisse jamais ses serviteurs dans l'embarras, dans l'angoisse. Mais toujours, il révèle quelque chose dans la vie de ses serviteurs. Amos chapitre 3, le verset 7e, je lis, la Bible dit ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Donc Dieu connaissait Abraham et il a voulu faire quelque chose. Il n'a pas voulu surprendre Abraham. Et il a révélé cela. Mais Abraham, il avait compris. Et quand il a accompagné ces hommes-là, la Bible dit, ces hommes-là s'est dirigé vers Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, et ce qui m'intéresse, c'est le verset 22e. La Bible dit, quand Abraham accompagnait ces hommes sont partis. Abraham, la Bible dit, mais Abraham s'éteint en présence de l'Éternel. Bien-aimé, mon sous-thème aujourd'hui, comment prier Dieu dans des moments difficiles. L'un des secrets pour vaincre dans des moments difficiles, pour mieux prier Dieu dans des moments difficiles, il faut se tenir dans sa présence. Il faut rester sur la brèche. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, restez en présence de l'Éternel. Abraham a compris que ces hommes partent maintenant, se dirigent vers les Sodome et Gomorrhe. Ils sont partis parce que la Bible dit le péché de Sodome et Gomorrhe, c'était énorme, accru. Alors Dieu est descendu. Dieu est descendu pour voir s'ils ont agi correctement ou pas. Et nous connaissons la suite. Vraiment, il y a eu un péché énorme. Et Dieu avait fait descendre le feu qui avait détruit la vie de Sodome et Gomorrhe. Mais ce qui est intéressant, Abraham, quand il a compris cela, il est resté en présence de l'Éternel pour intercéder, pour prier, pour intercéder en faveur de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham commençait à parler avec Dieu, à poser Dieu des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, il a énuméré même des chiffres en commençant par 50, 45, 40, 30, 20 et jusqu'à descendre dans 10. Il posait Dieu des questions. Est-ce que tu peux permettre que les justes et les méchants puissent mourir ensemble? Parce qu'Abraham savait son neveu Lot, avec ses fils, ils étaient là. Ils étaient des justes et connaissaient Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dans ce monde rempli de péchés, rempli de pécheurs, Dieu aime les pécheurs, mais n'aime pas les péchés.
Mais Dieu connaissait que dans Sodome et Gomorrhe, il y a quand même des justes qui les craignent. Il y a quand même des justes qui les craignent. Alors, Abraham commençait à intercéder, bien-aimé. Bien-aimé, quand les choses ne marchent pas, quand il y a quelque chose qui va arriver, tenez-nous en présence de l'Éternel comme Abraham. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, bien-aimé, je disais dans le verset 22e, Abraham se tenait dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait compris le pourquoi de ces hommes. C'est ce qui lui a poussé de rester en présence de Dieu. Parce qu'il savait que ces hommes partent maintenant pour détruire Sodome et Gomorrhe. Part maintenant pour voir ce qui va se passer. Bien-aimé, Abraham connaissait le pourquoi de ces hommes. Abraham priait, c'est resté dans la présence de Dieu parce qu'il savait, il a son neveu l'autre à Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, il a commencé à parler parce que c'était irrigeant. Bien-aimé, quand la situation est irrigeante, nous devons rester dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ce qui m'intéresse, les questions aussi Abraham posait à Dieu, le juste et le méchant. Dieu n'est pas injuste comme je venais de le dire. Dieu ne voulait pas tuer le juste ensemble avec les méchants. Dieu fait toujours la distinction. Mais ce qui était intéressant, quand Abraham posait Dieu des questions, Dieu disait, à cause de ces justes-là, je pardonnerai la ville. Je ne détruirai pas la ville. Si je trouve 50, si je trouve 45, si je trouve 30, si je trouve 45, 40, 30, 20, 10, je ne détruirai pas cette ville à cause de ces justes-là. Bien, mais voilà l'importance d'être juste, correct devant Dieu. J'avais prêché un message, la crainte de Dieu et ses avantages. Il y a des synonymes qui montrent que quelqu'un qui craint Dieu, il obéit à la parole de Dieu. Il marche dans la justice, il marche dans la droiture. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons justes avec Dieu et à cause de notre justice, Dieu peut sauver nos nations, notre nation. À cause de notre justice, Dieu peut sauver notre pays. Dieu peut sauver ton pays. À cause de ta justice, de ta droiture devant le Seigneur, Dieu peut sauver ta ville, même s'il y a des pécheurs à cause de toi. Quand Dieu regarde, Dieu pardonne et Dieu sauve. Et c'est ça, c'est que Dieu répondait à Abraham. Mais le secret, Abraham s'était en présence de l'Éternel pour intercéder. Bien-aimés, restons dans la présence de Dieu, c'est ça le secret. Pendant des moments difficiles, pendant des moments sombres et douloureux, ce qui est important, de se tenir, de rester en présence de l'Éternel. Bien-aimés, la présence de Dieu marque la différence. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu marque la différence. C'est ça ce qu'Abraham a fait. Dans la présence de Dieu, quand nous tenons dans la présence de Dieu, nous avons la victoire, bien-aimés. Voilà, c'est pour cela que Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cela montre que Christ est présent en nous. Et nous devons toujours dans des moments difficiles, douloureux, restons dans la présence de Dieu. Christ a dit encore, bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 18, le verset 20, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. La présence de Dieu marque la différence, bien-aimé. Tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Pour vaincre dans les moments difficiles, j'ai besoin de sa présence. Oh, ne prie pas sans lui, ne prie pas seul. Prie avec Dieu. Ne sers pas Dieu sans lui. Sers Dieu avec lui. Ne prêche pas Dieu sans lui, mais prêche Dieu avec lui. Ne gêne pas sans lui, mais gênez avec Dieu, bien-aimé. Cherchez toujours
qu'il soit avec toi pour vivre ces prodiges. Bien-aimés, si nous voulons vivre la grâce de Dieu, la puissance de Dieu dans les moments difficiles, cherchons toujours à rester dans sa présence. La présence de Dieu doit être toujours permanente et éternelle et continuelle dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai besoin de la présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu pour vaincre dans des moments difficiles, pour vaincre dans des moments compliqués. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses semblent sombres, restons dans la présence de Dieu. Oui, je vais lire un passage pour terminer. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 12b. Je vais lire ce passage, bien-aimé dans le Seigneur, pour clôturer ces moments. Et demain, nous allons continuer notre série d'enseignement, notre série de prédication de ces messages. Je lis Philippiens chapitre 3, le verset 12e. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, pour vaincre dans les moments difficiles, nous devons nous tenir toujours dans la présence de Dieu. La présence de Dieu marque la différence. La présence de Dieu nous donne la victoire devant des obstacles, devant des situations compliquées. J'ai lu Philippiens chapitre 3, le verset 12, partie B. L'apôtre Paul dit ceci. Philippiens chapitre 3, le verset 12, le partie B, il dit ceci. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bien-aimé, la présence de Dieu. Bien-aimé, il est très important de tenir Christ, de saisir Christ. Mais il est aussi important que tu sois saisi par Christ. Il y a beaucoup de gens qui saisissent Christ, mais dont Christ ne les saisisse pas. Donc cette communion, cette coopération entre toi et Christ doit avoir de l'impact. L'apôtre Paul dit, je cours pour m'attacher de les saisir, parce que moi-même j'ai été saisi. Bien-aimé, la présence de Christ dans ta vie, ça te donne la victoire. Pour vaincre dans les moments sombres et difficiles, bien-aimé, restons dans la présence du Seigneur. Et Abraham, quand il s'est tenu dans la présence de Dieu, il a prié pour Sodome et Gomorrhe. Et il a intercédé pour son neveu Lot. Dieu avait opéré des prodiges et des miracles pour son neveu Lot. Bien-aimé, restons toujours dans la présence de Dieu et Dieu va nous donner la victoire. Parce que rien ne manque à ceux qui le cherchent. Ceux qui restent toujours dans sa présence, Dieu marque toujours la différence. Quels que soient les moments, les temps, la maladie, les situations que tu traverses, restons dans sa présence. Dieu nous donnera toujours la victoire. Parce que quand nous restons dans sa présence, Dieu nous donne la victoire devant des obstacles, devant des moments difficiles. Nous allons prier pour remercier le Seigneur, pour prier que Dieu puisse t'aider, puisse m'aider à rester continuellement permanente dans sa présence. Prions le Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur. Aide-nous afin que quels que soient les moments difficiles, sombres, nous puissions toujours rester dans ta présence, quelles que soient les situations. Parce que quand nous restons dans ta présence, tu changes nos situations. Quand nous restons dans ta présence, nous allons vivre tes prodiges et tes miracles. Parce que ta présence marque la différence. Quand nous restons dans ta présence, tu nous parles et tu nous révèles des grandes choses. Comme tu as dit, cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Père, agis dans la vie de ma soeur, de mon frère, qui aimerait toujours dans sa vie rester continuellement et permanent et permanente dans ta présence. Sois loué, sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris la décision de rester continuellement, journalièrement, mensuellement, annuellement, dans la présence de Dieu. Car dans sa présence, nous avons la victoire. Que Dieu vous bénisse
Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu dans la même heure, selon l'heure de Paris, de 12h à 13h. Que la paix de Dieu soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom.